Hello, moi c'est Sardar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers du cloud computing. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la troisième vidéo de présentation de Microsoft. On se focus sur les business applications. Dans les deux premières parties, je vais parler de Microsoft 365 et de Microsoft Azure. Je te mets les liens en commentaire, n'hésite pas à les visionner si ce n'est pas déjà fait. Cette fois-ci, on va mettre l'accent sur les business applications de Microsoft, à savoir Dynamics 365 et la fameuse Power Platform, qui regroupe les 4 applications de low-code no-code de Microsoft. Et pour ceux qui sont intéressés par le potentiel du low-code no-code, sachez que selon le Gartner, d'ici 2030, 65% des applications qui seront développées le seront à l'aide des technologies en low-code, no-code. Historiquement, Microsoft a déjà beaucoup investi sur la collaboration, matérialisée par notamment Office 365. Mais avec le développement de l'ère numérique et la croissance massive des données, Microsoft a saisi une opportunité créée par le marché pour aider les entreprises à mieux gérer et exploiter leurs données et pour automatiser leurs tâches récurrentes. La Power Platform a été conçue par une équipe d'ingénieurs dirigée par James Phillips et regroupe 4 applications. D'abord, il y a Power BI, qui a été la première application de la Power Platform à être lancée en 2014. En gros, Power BI permet à des entreprises d'analyser leurs données en libre service. Imagine un tableau croisé dynamique sur Excel sous stéroïdes. Puis, Power Apps a suivi en 2015. Cet outil permet de créer des applications en no-code. Il souhaite donner le pouvoir à des citizen développeurs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune formation de développeur logiciel professionnel. L'exemple le plus parlant pour cette application est la validation de notes de frais. Sur cette application, on pourra prendre en photo notre facture, renseigner les champs à remplir, puis ça ira en validation chez notre manager, et une fois qu'il aura validé, l'étape passera entre les mains de la finance pour qu'on puisse se faire rembourser. Troisièmement, il y a Power Automate, anciennement connu sous le nom de Microsoft Flow, lancé en 2016. Il permet de créer des flux de travail automatisés entre les applications. Prenons un cas d'exemple concret. Une nouvelle personne souhaite recevoir ta newsletter. Lorsque tu ajoutes son nom et son email sur ta liste SharePoint, Power Automate te permet d'envoyer l'email de bienvenue automatiquement via Outlook. En résumé, l'idée est d'automatiser une action déclenchée par un événement. Enfin, il y a Power Virtual Agents qui a été rajouté en 2019. C'est un outil qui permet aux utilisateurs de créer des chatbots à destination des clients ou des employés sans aucune formation de codeur. Mais n'oublions pas Dynamics 365. C'est la suite d'applications ERP et CRM de Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'un ERP? Un ERP, Enterprise Resource Planning, ou logiciel de gestion en français, est un type de logiciel que les entreprises utilisent pour gérer leur activité quotidienne. Les activités de la finance, de la supply chain ou des opérations par exemple. Le concurrent principal et le leader du marché sur ce play est SAP. Maintenant, qu'est-ce qu'un CRM? Customer Relationship Management, gestion de la relation client en français, c'est un logiciel qui permet de gérer les interactions entre une entreprise et ses clients ou prospects. Ici, Dynamics 365 est un des leaders du marché, derrière Salesforce et HubSpot. Mais l'histoire de Dynamics 365 est un peu particulière, car plutôt que construire ses propres solutions comme d'habitude, Microsoft a acquis une société externe dans les années 2000. C'était à la base un ERP, connu sous le nom de Dynamics AX ou Dynamics SL, mais avec l'émergence du cloud computing, ils ont vu l'opportunité de former qu'une seule solution. C'est ainsi qu'est né Dynamics 365 en 2016 pour tirer parti de toute la puissance du cloud. Mais comme souvent, même s'il n'est pas leader du marché, Dynamics 365, intégré avec la Power Platform, font partie de l'écosystème Microsoft. Même s'il n'est pas leader sur son marché, Dynamics 365, avec la Power Platform, fait partie de l'écosystème Microsoft et propose une solution de business application très robuste pour les entreprises. En termes de pricing, la Power Platform et Dynamics 365 sont des services basés sur l'abonnement. Le coût va dépendre du nombre d'utilisateurs et du nombre d'applications créées. Donc je te mets en commentaire le lien vers leur site pour que tu puisses aller faire ta propre simulation. Encore une fois, le sujet était super vaste. Donc si le monde du low-code, du CRM ou de l'ERP attire ta curiosité, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et comme d'habitude, pour les plus curieux, je mets des liens en commentaire pour présenter la Power Platform et Dynamics 365. Et en attendant, moi je te dis à très vite pour parler de la partie sécurité de Microsoft.